secteur est vaste. Des PME, des PMI. Échelle réelle. Travailler ensemble. Dans l'image. Le rôle d'Iconova, Le réseau le développement de tous ces acteurs, est reconnu. l'élément central pour créer de la valeur. Dans l'image. Ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde affecte nos sociétés et les gens ont de plus en plus besoin de réinvestir des espaces qui sont des espaces de quête, de magie, de recherche de sens. Et c'est pour cela qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent. Aujourd'hui, tous les outils de réalité virtuelle, simulation immersive, sont certainement des excellentes, pour moi, opportunités pour l'avenir, pour créer travailler des comportements qu'on n'a jamais pu travailler. Vous prenez le domaine des sapeurs-pompiers, un cadre qui travaille en opération doit analyser une situation relativement rapidement. Il n'a pas beaucoup de temps. Et on l'entraîne à ça. Pour l'entraîner à ça, nous sommes obligés de l'emmener sur le terrain, de créer des exercices, des mises en situation, déplacer beaucoup de monde, alors que nous sommes sur un travail individuel. Grâce à une simulation immersive, on pourrait faire travailler la même personne dans un univers, c'est vrai, virtuel, mais lui apprendre un certain nombre d'actes réflexes, d'identification, d'observation. C'est vraiment un plus pédagogique, absolument, parce qu'on a la capacité d'enregistrer la démarche et de la reproduire pour l'analyser. C'est un outil qui permet d'apporter plus d'interaction, plus de cas concrets en quelque sorte, plus de mise en situation et plus de jeux. Un stagiaire adhère à quelque chose quand il est vraiment bousculé, quand il se rend compte que ses propres comportements sont mis en jeu. La 3D correspond bien à ce que les jeunes aiment. Serious game, plateforme immersive. La 3D explose au cinéma, Avatar, etc. Mais dans le domaine de la formation, on en est toujours encore à des paperboards dessinés au feutre, du moins dans ces domaines-là. Et quelque part, il y a un fossé qui se creuse de plus en plus. La génération iPhone, excusez-moi, mais va trouver ce genre d'outils comme extrêmement évident à utiliser et auront, à mon avis, soif d'utiliser ce genre de choses, bien plus que des approches pédagogiques qui ont fait leurs preuves, mais qui sont plus anciennes et qui correspondent peut-être moins à leurs attentes. Lorsqu'on a présenté l'idée, qui s'exprimait en une seule phrase, c'est-à-dire développer des outils pour faire de la découpe de viande virtuelle, ça a tout de suite fait tilt. J'ai fait la projection lorsque nous avions travaillé sur le labyrinthe en louant l'infrastructure de Schiltigheim. Oui, ça devenait un projet viable à partir du moment où aussi la conception pédagogique était pensée de manière économique et rationnelle. Sur un outil mobile qui se déplace, j'en suis plus que convaincu.